Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour le mois de juillet 2022. Et oui, on arrive déjà pratiquement à la moitié de l'année et on va aller voir dans les différents domaines quels sont les conseils de vos guides, qu'est-ce qui arrive à vous au niveau des énergies, qu'est-ce qu'il va peut-être falloir travailler pour ce mois de juillet et puis voilà, et on va aller voir dans les différents domaines. Donc je vous mettrai les timers en description de la vidéo, comme ça vous pouvez aussi aller directement à celui qui vous intéresse. Et puis on est parti. Allez. Alors, les Verseaux, plutôt de belles énergies, plutôt des énergies de nouveauté, j'entends ici pour vous. Il y a une sorte de fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine et on part sur des nouvelles choses. J'ai des nouvelles rencontres sur le plan sentimental qui apparaissent déjà dès les dos de deck, hein, puisque j'ai des coups de foudre ici qui apparaissent avec le chiffre 10 qui indique en fait une transition ici. Donc on quitte éventuellement une période de célibat, on quitte peut-être une relation, en tout cas on quitte des énergies du passé pour aller vers du nouveau, mais on est vraiment entre les deux, vu que la rencontre a lieu éventuellement au mois de juillet. Sur le plan, ici j'ai plutôt des choses positives aussi, hein, parce que j'ai des réussites ici. Alors la réussite, certes aux examens, il peut être question de réussir ces examens. Si vous avez des formations, des diplômes à passer, il est très certainement possible enfin de réussir ses études. Il est peut-être question, alors c'est marrant, j'entends ici le mot avoir une bourse, hein, j'ai l'argent avec les études, on voit un peu l'université, etc. Ici, si vous êtes peut-être en attente d'une demande de financement pour des études, il y a de la réussite aussi, me dit-on. En tout cas, c'est très positif ici. J'ai bien le début de quelque chose, hein. Ici, ce que l'on a planté comme graine va germer petit à petit. Il est peut-être question justement d'avoir fait sa demande de bourse pour obtenir un financement par rapport à des études ou à une formation. Et ici, il y a l'obtention de cette bourse avec les études derrière. Donc ça peut être ça aussi. Il peut être question aussi de réussir ses examens, sa formation et de partir sur le marché du travail, gagner sa vie aussi pour le mois de juillet. On peut être aussi, alors c'est marrant parce que j'ai les examens qui symbolisent peut-être pour ça aussi les études avec l'argent. Ça peut être aussi un job étudiant, hein. Si vous cherchez un travail pour l'été par exemple, ça pourrait être favorable aussi. D'ailleurs certains, on parle d'un travail éventuellement avec des enfants, donc peut-être, vous voyez, animateur dans un centre aéré ou une colonie de vacances, ça peut être ça aussi. Sur le plan professionnel, au niveau des activités, etc., attention au mental, parce que le mental pourrait vous mettre dans une énergie peut-être d'auto-sabotage ou de peur aussi, par rapport à peut-être un travail indépendant, par rapport éventuellement aussi à de l'organisation. C'est-à-dire qu'ici, comme on est trop dans le mental, on est trop aussi peut-être dans la routine, mais j'entends être submergé. En fait, les guides me disent, ils sont submergés aussi. Il y a quelqu'un ici qui est peut-être submergé, qui ne sait plus où donner de la tête, qui n'arrive plus à réfléchir. Et du coup, ça met dans une énergie d'auto-sabotage parce que comme c'est pas très clair, on ne sait pas trop où aller. Et en fait, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir aussi pensez à vous organiser au mois de juillet, les Verseaux, pour pouvoir apaiser votre mental. Hein, par exemple, imaginez l'eau d'un lac, tout trouble parce qu'elle est très agitée. Imaginez justement des petits poissons, hein, dans cette eau qui remue tellement parce que du coup... ça symbolise, en fait, les petits poissons symbolisent vos pensées. Hein. L'eau du lac représente votre mental.
Et en fait, si on laisse... c'est marrant parce que j'entends, si on nourrit ces petits poissons, au bout d'un moment, ils vont s'apaiser. Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'on m'envoie une drôle d'image qui fait un peu penser à... Je sais pas, ça me fait penser un peu aux philosophies au niveau de l'Asie. En fait... Les petits poissons, tant qu'on va les nourrir, ils vont s'agiter dans tous les sens. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de nourrir des poissons. Ils viennent tous, ça brasse, et puis du coup, bah, l'eau, ça brasse aussi. Et au final, bah, la vase, elle remonte, et l'eau devient complètement trouble. On n'arrive même plus à voir les petits poissons. Et en fait, c'est ce que les guides sont en train de me souffler. Pour vous, c'est-à-dire le mental est comme cette eau du lac. Les pensées sont les petits poissons. Plus vous allez nourrir vos pensées, plus vous allez vous focaliser sur elles, plus elles vont s'agiter dans tous les sens et plus ça va être trouble. Or, si on arrête de se focaliser sur les pensées et qu'on les laisse passer, eh bien, elles vont s'apaiser. De ce fait, le mental s'apaise et on y voit beaucoup plus clair. Vous voyez un petit peu l'image ? J'ai eu du mal à vous l'expliquer, c'est pas forcément simple. Des fois, quand on m'envoie un ressenti ou quand on m'envoie une image, parce que là, en fait, c'est comme si on m'envoyait une vidéo et je vois les poissons s'agiter dans le lac et en fait, voilà, fallait expliquer. Donc, pour tout vous dire, bah voilà, c'est que le mental, attention au mental au mois de juillet, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir l'apaiser. Surtout que ici, il est peut-être question aussi de réseau de télécommunication au niveau... En plus, j'ai l'été. Donc, il y a peut-être une mise en place par rapport à un projet indépendant ou pour s'organiser pour un réseau de télécommunication. Alors, télécommunication, ça peut être... en fait, j'entends aussi réseau Internet, par exemple. Hein, peut-être que vous avez envie, je sais pas, de faire un blog, un site Internet, que vous avez peut-être envie de faire une chaîne YouTube, que vous avez peut-être envie... de faire un forum, d'animer un forum, enfin voilà, donc tout ça en fait, ça passe, en fait j'entends réseau de télécommunication, ça passe, j'entends internet en fait, c'est ça, j'entends internet, il y a quelque chose pour les Verseaux par rapport à internet, et on vous dit d'ailleurs que plus vous allez y réfléchir, moins vous allez peut-être voir les choses très clairement, donc laissez le mental s'apaiser, faites des choses aussi qui vous font penser à autre chose et vous verrez que les choses s'apaiseront. Voilà un petit peu ce qu'on me dit. Déjà dans les dos de deck, c'est déjà pas mal. Bon, on va aller voir encore sur le général du coup. Alors, quel est le message ici? Le 6 de terre. Waouh, on est super chouette ici parce que on a une balance déjà qui symbolise ici l'équilibre. Alors, je vous la montre d'un peu plus près, comme ça vous la voyez. Donc on a bien une balance ici qui symbolise l'équilibre, l'harmonie. On a ici le symbole de la terre. Donc la terre, ça va être tout ce qui est matériel, tout ce qui va être dans la matière aussi, qui se matérialise dans le concret. Le 6 symbolise l'amour, la famille, famille au sens large, hein. Il peut être question de la famille de sang, la famille de cœur et puis aussi la famille d'âme, j'entends. Et donc ici, on trouve un équilibre dans la matière, peut-être par le biais de sa famille, par le biais de sa famille d'âme. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre dans la matière, j'entends vraiment pour vous les Verseaux, qu'au mois de juillet, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Alors, on me dit recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Donc, il est peut-être question d'avoir des rentrées financières. Hein. On retrouve encore cette roue de l'argent, en fait, ici, hein, quelque part. Des gens qui vous accordent du temps, qui vous donnent des efforts. On vous dit aussi que vous aussi, il va falloir donner un petit peu de votre personne, donner de vos efforts pour pouvoir, quelque part, j'entends, trouver l'équilibre. On vous dit qu'il y aura des nouvelles opportunités de carrière. Donc, alors, j'entends plusieurs choses ici pour vous. Nouvelles opportunités de carrière. Donc, soit tout concrètement, on change de travail. Il y a une nouvelle opportunité pour changer de job. Et puis, j'ai vraiment plein de messages. Doucement les guides. Donc, il peut être question pour certaines personnes ici, pour certains Verseaux ou certaines Verseaux, d'avoir des nouvelles opportunités pour changer de voie. Une formation qui se présente à vous, une personne que vous rencontrez qui vous dit que c'est accessible finalement parce que vous envisagez de changer de voie, donc ça peut être ça.
Nouvelles opportunités de carrière, j'entends aussi, par rapport au job étudiant où j'entendais tout à l'heure, il est peut-être question aussi, pour quelqu'un ici qui est en études, d'avoir accès à un travail cet été, hein, pour pouvoir payer les études justement, et de se rendre compte en fait que peut-être j'entends qu'une vocation pourrait naître. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit qu'une vocation pourrait naître. Voilà déjà le deuxième message. Le troisième message, toujours avec cette nouvelle opportunité de carrière, ici ça va concerner les personnes qui se sentent tout à fait à leur place, qui savent qu'elles sont dans le bon domaine, ici il n'y a aucun problème, qui sont alignées déjà avec ça, mais j'entends que vous allez vous perfectionner, j'entends. Il y a une opportunité qui va vous... comme si vous rajoutiez finalement une corde à votre harpe. Oui, je dis pas l'arc parce que j'aime pas les armes, donc du coup je dis la harpe parce que je préfère la musique. Donc vous allez rajouter une corde à votre harpe, les amis, ici, tout simplement, avec cette nouvelle opportunité. Ça peut... par exemple, je sais pas, le réseau de télécommunications, ça peut être justement d'animer un forum sur un domaine. Par exemple, je sais pas, vous êtes super calé en jardinage, vous adorez ça, c'est une passion. Il est peut-être question de créer un blog ou un forum d'échange sur les amoureux de la nature, par exemple. Vous voyez un petit peu, voilà un petit peu ce qui peut être le cas. Ou alors, je sais pas, ça peut être créer une chaîne YouTube pour... c'est marrant, je vois quelqu'un aussi qui crée une chaîne YouTube ici, mais pour peut-être pour du jardinage. Alors, ça peut être pour un autre thème, hein, pour vous, mais quelqu'un en fait qui va créer une chaîne pour apprendre quelque chose aux autres. C'est ça un petit peu, c'est donner de sa personne aussi, donner de son temps et de ses efforts. En fait, c'est marrant parce que ici, la carte, elle était pour vous recevoir, mais j'entends ici que pour recevoir, il va falloir donner aussi pour certains. Ou certaines ici d'entre vous. Donc au mois de juillet, il est peut-être question, en effet, peut-être par exemple, comme je vous dis, par exemple de créer une chaîne YouTube sur le jardinage ou confectionner son potager, parce que ça c'est plutôt à la mode d'ailleurs. Donc si quelqu'un veut prendre l'idée, je vous l'offre, il n'y a pas de souci. Enfin les guides vous l'offrent aussi d'ailleurs. Mais si vous êtes très calé, par exemple au niveau du potager, du jardinage, hein, il peut être question de créer sa chaîne YouTube pour un petit peu, vous savez, le potager pour les nuls. Vous savez, un peu comme ils font ces livres-là où il y a à chaque fois pour les nuls, mais très bien expliqué, de façon très simple, ou même un enfant peut-être pourrait aller faire son potager, ou des parents peuvent le faire avec les enfants, où tout le monde pourrait comprendre. Vous voyez, quelque chose d'assez facile. D'ailleurs, je serais tout à fait preneuse aussi, les amis, d'aller voir cette chaîne si elle existait. Donc, il peut être question de ça, voilà. Mais après, ça peut être un autre thème, hein, je sais pas, vous aimez la peinture ou ce genre de choses. Moi, j'entends en fait de faire aussi d'une passion une activité aussi, quelque part, mais qui va apporter aussi quelque chose. Vous allez autant recevoir que vous allez donner. Et puis, il est question aussi de recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc, il est question aussi d'avoir des rentrées d'argent qui peuvent se faire pour pouvoir rembourser à quelqu'un, j'entends aussi. Ça peut être aussi recevoir un prêt, hein, parce que vous en avez fait la demande pour une maison, pour acheter une voiture. Enfin, il y a un prêt en tout cas qui pourrait être aussi accordé pour vous. Waouh, tout ça en une seule carte. Merci les guides. Tant qu'il y a des messages, moi je les donne. Hein. Alors, le revirement ici. Vous êtes beaucoup plus puissante ou puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Par exemple, je sais pas, je reprends le même exemple. Hein, j'aime bien utiliser, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, des images pour expliquer ce qu'on m'envoie comme ressenti. Je reprends l'exemple par exemple de cette personne qui est passionnée de jardinage. Peut-être que cette personne peut avoir éventuellement perdu son travail pour X ou Y raison et en recherche éventuellement. Et il est peut-être question justement pour s'occuper, au lieu de rester à ruminer, tout en cherchant peut-être un autre travail, bien sûr, pour s'occuper, voilà, créer cette chaîne par exemple YouTube pour pouvoir s'occuper, interagir avec d'autres, et puis ne pas se sentir seul, j'entends. Ici, pour ne pas se sentir isolé, les amis. Allez. Okay. Alors, voyons voir ici ce que l'oracle des miroirs a à vous dire de plus sur les énergies générales. On est déjà pas mal, hein. Il y a déjà beaucoup de choses. J'ai l'impression que ça va être un mois de juillet qui va être assez déterminant, assez transitionnel, j'entends aussi, pour vous. Alors bien sûr, ceux qui seront en vacances, profitez-en aussi pour vous reposer, hein, les amis.
Alors, j'ai la carte de la maison. Donc, tout à l'heure, on était question sur un prêt immobilier. Donc, il peut être question aussi d'avoir un prêt pour acheter une maison ou pour vendre une maison. Ah, j'ai encore l'isolement. Bah tiens, c'est marrant parce que quand je parlais de quelqu'un qui se retrouvait à la maison, en fait, c'est bizarre parce que ce que j'entends ici, justement, pour cette personne, si ça concerne quelqu'un ici, c'est justement d'utiliser le temps que vous êtes à la maison, non pas comme finalement une punition peut-être, hein, mais le mettre à profit, j'entends. Mettez ce temps à profit. En fait, vous allez matérialiser ce que vous allez vibrer et ce que vous allez vouloir. On vous dit finalement de vous retrouver enfermé à la maison. Alors j'entends que oui, il est peut-être question de quelqu'un qui, par obligation, finalement, doit faire autre chose que son travail. Ça peut être ça. Et en fait, on vous dit, prenez ce temps déjà pour vous reposer, pour remonter vos énergies et aussi pour éventuellement faire un espèce de bilan, de voir qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous aimeriez faire, et peut-être pour profiter de ce temps. C'est marrant parce que les guides me disent profitez de ce temps pour faire des choses qui vous passionnent. Un but pourrait en être d'ailleurs. Enfin, en être du verbe naître, quoi. Alors, verdict par rapport à une maison. Waouh! Ici, c'est positif aussi. Ici, le verdict est qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors, quand je vous disais que les guides disaient aussi que ils vous conseillaient de mettre ce temps à la maison à profit pour pouvoir faire autre chose, bah oui, parce que ça va vous ouvrir une nouvelle porte. Ça va peut-être même vous mettre sur le bon chemin de vie, sur le chemin de la destinée ici. On me dit aussi que si pour l'instant vous étiez pas très bien à cause peut-être d'une maison, ça peut être l'acquisition d'une maison, ça peut être la vente d'une maison. J'ai aussi le juridique, donc ça peut être une succession en lien avec une maison qui se passait pas très bien. Il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça. Il peut être question aussi d'un lieu professionnel aussi. En effet, ici j'ai une instabilité, mais temporaire. On me dit qu'elle est temporaire et qu'elle est nécessaire. J'entends le mot nécessaire aussi. On me dit qu'elle est nécessaire aussi pour vous parce que j'ai la carte du bouclier. Et donc je reçois deux messages. Le premier, c'est que ce temps peut être obligatoire quelque part à la maison est nécessaire pour vous mettre sur le bon chemin. Mais en étant protégé, c'est que les guides, quelque part, vous montrent la voie. Hein, voilà, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais j'espère avoir été claire quand même. Deuxième chose, on me dit que justement, par rapport à une procédure judiciaire, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. On s'est un peu replié sur soi à la maison ou entre ses murs pour pouvoir se protéger. Un petit peu comme si on se mettait dans sa tour d'ivoire pour que personne ne puisse vous atteindre. Cependant, on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais, on a essayé de vous faire culpabiliser aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser pour vous déstabiliser. Mais quelque part, on vous dit que si vous restez dans cette énergie d'écouter l'autre, vous dire par exemple c'est votre faute, vous allez finir par le croire. Donc matérialiser aussi des énergies qui vont aller dans ce sens. Or, on vous dit aussi, n'écoutez pas ce que les autres vous disent pour vous déstabiliser non plus. Protégez-vous de ces personnes également. Il y a des messages qui arrivent ici qui pourraient peut-être même vous déstabiliser. J'entends que des choses peuvent ne pas se passer tout à fait comme vous le souhaitiez, mais c'est parce que ça doit se passer comme ça. Je ne sais pas plus, ils ne m'en disent pas plus là, je n'ai pas plus de ressenti, mais voilà. On vous dit qu'il y a un message aussi hein, qui arrive à vous après une période où ça a été compliqué. Mais ce message va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Certes, ce message pourrait peut-être vous déstabiliser. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être déstabilisant. Il va y avoir peut-être même une tendance au départ au repli sur soi. Mais on vous dit, attention, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Donc ça veut dire quelque part que ce qui peut être déstabilisant aussi, c'est qu'il y a une porte qui se ferme. On est déstabilisé parce que la porte se ferme et il y a une autre porte qui s'ouvre. Mais en même temps, je vous ai dit que j'avais une sensation de transition pour vous. Bon. Voilà les énergies générales. En même temps, j'avais la carte de l'examen et de la réussite au dos, donc ça devrait plutôt être pas mal. Alors, voyons voir maintenant sur le domaine professionnel et activité.
Alors, ça va concerner toutes les personnes qui sont en activité. Les étudiants, les étudiantes, ceux qui sont en formation, ceux qui sont demandeurs d'emploi, ceux qui sont même au foyer, hein, il n'y a pas de souci. On ne fait pas de différence. Enfin, je ne fais pas de différence avec les guides, hein, parce que être aussi au foyer, s'occuper par exemple des enfants, c'est un boulot à temps plein. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et on est sur les rotules à la fin de la journée. Et du coup, ça concerne aussi ceux qui sont à leur compte, ceux qui sont salariés, ça peut concerner également ceux qui sont prêts à aller à la retraite ou qui le sont déjà, d'accord? Alors, ici, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais de cet exemple de la personne, par exemple, qui était dans le jardinage ou tout autre domaine, qui était amenée à transmettre son savoir aux autres. On est encore dans le généreux du savoir ici. Donc ici, j'ai deux messages. Soit on parle d'études et que du coup, vous êtes peut-être amené à faire une formation, à reprendre des études ou à poursuivre vos études. Donc ici, il est peut-être question d'études, mais il est question aussi pour d'autres de transmettre votre savoir. Il est temps de vous affirmer, c'est ce qu'on me dit aussi. Il est temps de vous affirmer, surtout peut-être par rapport à des personnes qui vous ont promis des choses et que vous savez quelque part aussi, vous, que ça ne viendra jamais. J'ai le communicant, communication, savoir. Donc vous allez être amené en effet à travailler votre communication et à vous diriger vers une formation peut-être. Ça peut être une formation en communication, en tout cas ça peut être ça. Ça peut être vous aussi hein, qui êtes dans la communication pour transmettre votre savoir. J'ai l'aide d'une personne. Vous allez être aidé aussi. Vous n'allez pas forcément être tout seul ou toute seule dans cette optique-là, dans cette démarche-là. Quelqu'un va venir vous aider. Peut-être que quelqu'un va même venir vous aider parce que quelqu'un vous a promis. J'entends par exemple que vous deviez faire un apprentissage et que quelqu'un vous avait promis éventuellement de vous prendre par exemple à la rentrée de septembre en formation ou en apprentissage et qu'au dernier moment, peut-être que la boîte elle coule ou que il y a quelque chose que la personne ne tient pas en tout cas dans ses promesses. Elle vous l'a peut-être dit par oral, il n'y a pas eu d'écrit. Et malheureusement, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau avant la rentrée. Et on vous dit que vous allez être aidé par une personne pour pouvoir éventuellement trouver autre chose. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai le réseau de télécommunication aussi. Faites jouer aussi les réseaux sociaux peut-être pour vous sortir éventuellement de cette situation si jamais ça ne l'était pas. Après, comme les guides en parlent, ça veut dire qu'ici, il y a peut-être une personne en effet qui pourrait se retrouver avec une formation le bec dans l'eau. Ce que je vous conseillerais, c'est éventuellement d'appeler pour savoir si c'est toujours OK. Hein. Ça vous permettra de vous laisser suffisamment de temps pour vous retourner. Si les guides le sortent, en général, c'est pour justement protection, vous protéger de ça. Mais justement, éventuellement, ça sera toujours peut-être OK parce que vous êtes protégé ici par l'univers, par les guides, de fausses promesses. Donc, ça veut dire aussi que les personnes qui pourraient être susceptibles de vous prendre, il y aura quelque chose qui fera que ça vous fera changer de chemin. Éveilleur éclairé. On me parle aussi d'une personne éveillée, pourquoi pas, de très éclairée éventuellement, qui va à la fois vous aider vous, mais j'entends que vous allez aussi aider, en étant peut-être vous-même plus éclairé que d'autres, les aider aussi à avancer. Vous savez, j'entends éveil spirituel. Ici, on s'éveille de toute façon. À partir du moment où on fait son éveil spirituel, on va continuellement évoluer et ce jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait, on aura toujours sur notre chemin des personnes plus éveillées, plus éclairées que nous pour nous guider, nous apprendre des choses. Mais en même temps, tout en faisant notre chemin, nous, on va aussi pouvoir... Enfin vous, en l'occurrence les Verseaux, vous allez aussi pouvoir vous aider des personnes qui sont peut-être en train de s'éveiller, qui sont peut-être complètement perdues et qui ont besoin de votre aide. Donc en fait, je ressens cette énergie sur le plan du professionnel ou des activités, sur le fait que vous allez être aidé pour les mettre en place, mais que vous-même, vous allez être dans l'aide aux autres. J'ai bien un changement de voie ici. Donc il peut être question d'une formation qui arrive ici pour vous aussi,
pour changer de métier. Ça peut être une reconversion. Vous allez être aidé pour ça. Il peut être question aussi de faire autre chose comme métier et de changer de voie parce qu'on est appelé à aider les autres. On est appelé à éclairer les autres aussi. On vous dit aussi que le changement de voie avec le généreux du savoir, ça peut être en effet quelqu'un qui, jusqu'à présent, par exemple, je reprends cet exemple de jardinier, vous étiez jardinier ou jardinière, enfin voilà, et vous partez à la retraite. Mais en même temps, c'était une passion et vous vous dites que bah ouais, mais bon, mon jardin, c'est bien joli de m'en occuper, mais j'aimerais bien encore être en contact avec les autres et tout ça. Eh bien, rien ne vous empêche de mettre en place une activité jardinage autour de vous ou de potager pour pouvoir apprendre aux autres. Et puis, ça peut aussi passer, comme je vous disais, par les réseaux sociaux. Donc, il peut être question de changement de voie pour des départs en retraite, par exemple, des étudiants qui passent directement dans le monde du travail aussi, et puis bien sûr des personnes qui font une reconversion, qui décident de faire autre chose. Ça peut être des personnes aussi qui sont toujours en activité, salariées, mais qui vont peut-être avoir à former des gens. Peut-être que vous allez avoir un apprenti ou une apprentie sous votre aile pour former ces gens-là. Enfin voilà, ça peut être ça aussi. Et ici, j'ai encore les idées, les pensées. On vous dit attention à votre mental. En même temps, on me dit que vous êtes protégé par le biais de communication. On me dit aussi, faites attention à qui vous allez parler de vos projets aussi. On me dit que syndrome de l'imposteur, mais on me dit que vous êtes protégé de toute façon dans cette communication, mais vous allez le sentir, c'est ce qu'on me dit, si vous pouvez, oui ou non, en parler à quelqu'un de votre projet. Parce que vous pourriez peut-être parler à quelqu'un de votre projet, et puis cette personne pourrait peut-être voilà, le tourner contre vous. Je ne sais pas comment, ou vous piquez l'idée, ça peut être ça aussi. Donc attention aussi à qui vous parlez de vos projets. Mais c'est un mois de juillet qui va vous permettre aussi, j'entends, de vous affirmer. Et attention aussi à votre respiration pour le mois de juillet. Hein, ça peut aider aussi à calmer le mental. Alors, ici j'ai tout qui est tombé. Alors maintenant on va aller sur le domaine sentimental et relationnel. Alors le relationnel, sentimental, ça va être les histoires d'amour, ça va être l'amitié, ça va être les relations de travail qui peuvent ressortir aussi. Ça m'arrive d'avoir de temps en temps des messages par rapport aux relations de travail. Ça peut être les relations familiales, voilà. C'est tout vraiment, c'est vraiment le relationnel humain. Ah, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Prise de conscience de ton âme sœur. Rencontre par synchronicité. Oh, c'est joli. Je reçois un premier message. Alors, on me parle ici d'une rencontre par le travail, qui a eu lieu par le travail. On me parle d'une rencontre qui a eu lieu aussi par synchronicité. C'est-à-dire que l'univers avait prévu votre rencontre, que les guides, les anges ou ceux en qui vous croyez ont travaillé dur de l'autre côté pour vous faire vous rencontrer. On me dit que vous n'êtes pas prêt, peut-être par rapport à quelque chose en lien avec le poids de la famille. Alors, le premier message que je reçois, c'est en lien, j'entends famille d'âme. Ici, et j'ai le travail. Donc en fait, ici, il peut être question d'une relation professionnelle comment dirais-je, une relation professionnelle qui... Parce que j'ai la vie en commun, donc en fait, on me dit que vous êtes amené à rencontrer quelqu'un par le biais du travail et à travailler avec cette personne. On me dit que cette personne, éventuellement... comment je vais vous sortir ce message parce que c'est trop bizarre comme ressenti. Bon, imaginez que vous travaillez déjà avec d'autres personnes. C'est ce qu'on me dit. Que par le biais d'une de ces personnes, vous rencontrez quelqu'un. Et c'est par le biais du travail. Cette rencontre a été prévue. Cette rencontre a été prévue parce que vous allez être amené à travailler avec cette personne-là aussi. Vous allez être amené à travailler avec cette personne-là, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a quelque chose qui doit monter au conscient, il y a quelque chose qui doit se débloquer pour vous. Peut-être en lien avec un poids de la famille. Ça peut être quelque chose en lien avec votre famille d'âme, un poids que vous portez, quelqu'un éventuellement qui vous a déjà trahi au travail, et du coup, on a du mal à faire confiance. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça déjà.
Deuxième chose qu'on me dit ici aussi, c'est que il est peut-être question ici d'une personne qui est déjà séparée, qui a éventuellement des enfants, et on me dit qu'il y a une rencontre ici peut-être par le biais du travail qui arrive à vous ou qui a eu lieu, que c'était une rencontre qui est prévue ou qui était prévue parce que c'est une rencontre par synchronicité. On me dit que vous êtes amenés à vivre ensemble ou que vous avez peut-être envie de vivre ensemble, mais que pour l'instant, peut-être qu'entre vos enfants respectifs, ça se passe pas très bien, ou entre vos enfants et votre moitié, ça passe pas très bien. Du coup, c'est compliqué. Or, on me dit qu'il y a peut-être justement une prise de conscience de votre âme sœur qui va tout changer et qui va permettre justement à cette situation de se débloquer. Ici, on me dit que vous-même, vous n'êtes peut-être pas prêt pour vivre à nouveau avec quelqu'un. Vous n'êtes peut-être pas prêt non plus à vivre à nouveau avec quelqu'un ou à vivre avec quelqu'un, peut-être parce que la famille a un certain poids aussi sur vos épaules, parce que, j'entends, n'accepte peut-être pas votre relation. Autre message que je reçois également ici aussi pour vous, c'est une personne qui n'est pas prêt à passer le cap de vivre avec quelqu'un, même si on a très envie, j'entends. Mais ici, j'ai le poids de la famille qui... il y a quelque chose de transgénérationnel qui bloque ici. Je ne sais pas, il est peut-être question d'un parent, enfin d'un de vos ascendants, qui a vécu justement avec quelqu'un et avec qui ça s'est mal terminé, mal passé, ou il y a eu quelque chose qui a tellement heurté la personne que ça s'est engrammé aussi dans vos cellules à vous aussi. Donc il peut être question d'un bagage ici qui n'est pas à vous, mais qui vous empêche peut-être d'avancer. Bon, c'est déjà pas mal. On va compléter. Ah, pourtant j'ai un regain ici, hein. J'ai le regain ici qui tombe. Donc ça veut dire ici qu'il y a une flamme qui se rallume, il y a un renouvellement d'énergie. Vous n'étiez pas prêt, c'est marrant parce que j'entends, vous n'étiez pas prêt, mais ça vous tombe dessus alors que vous y attendiez pas en fait. Pourtant, j'ai un équilibre qui arrive. Il est peut-être question, voilà, de la prise de conscience aussi de votre âme sœur sur le fait qu'il y a un certain poids au niveau de la famille et qu'il faut ramener de l'équilibre dans tout ça. La communication, c'est ce que j'entends, va éventuellement vous aider à tout ça. Ah bah tiens, j'ai même pas vu les cartes et j'ai la communication qui tombe. La communication va être le mot-clé ici, très clairement. Pour tous les messages que j'ai reçus d'ailleurs, si vous êtes en couple, que vous n'arrivez peut-être pas à vivre avec quelqu'un ou que vous vous sentez peut-être pas prêt, etc., parlez-en à votre moitié, parlez-en pour pouvoir peut-être équilibrer les choses, apaiser les choses et ça pourrait éventuellement débloquer certaines choses, me dit-on. Si c'était une relation professionnelle, on me dit n'hésitez pas à parler avec cette nouvelle personne que éventuellement avec quelqu'un d'autre ça s'était mal passé et que du coup vous n'avez pas envie de réitérer les mêmes choses. C'est marrant parce que j'ai la communication aussi, regain d'énergie, un équilibre retrouvé en lien avec sa famille d'âme. Ça peut être encore ce fameux projet de travailler peut-être avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Mais on me dit que vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire en lien justement avec le poids de la famille. Quand je vous disais blessure transgénérationnelle ou blessure du passé ou blessure karmique, il y a quelque chose dans une vie antérieure qu'il faut aller débloquer ici chez quelqu'un. Pas chez tout le monde, hein, mais chez quelqu'un. Le conseil ici, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, nouvel amour, nouvelle relation. Nouvelle relation qui peut être âme sœur, j'entends, pas forcément amoureuse. Hein. Nouvelle amitié très forte aussi, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, ça peut être en effet une nouvelle rencontre. Hein. J'avais ici la carte du coup de foudre. J'ai la carte ici aussi de la fusion des sentiments. Donc il est question ici de rencontrer une nouvelle personne avec qui ça va matcher hyper fort. Hein. Le message ici, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc on vous parle ici que peu importe la relation que vous avez dans votre vie, ou les relations, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, mais qui a aussi des amis, qui a des enfants, donc toutes ces relations-là, elles sont sacrées. Elles ont été prévues pour vous par l'univers et par vous-même aussi. Avant de venir sur Terre, vous avez dit que vous rencontriez ces personnes. C'est même pour certains des contrats d'âme aussi. Donc en fait, on vous dit de chérir et d'honorer chacune des relations qui se passent bien, hein,
que vous aimez, qui vous rendent positif, j'entends positive, qui vous tirent vers le haut, toutes ces relations-là, vous devez en prendre soin. On me dit, c'est comme une jolie fleur, l'amour, l'amitié, ça s'entretient tous les jours, il faut l'arroser tous les jours. Bon, je vous demande pas d'appeler vos amis tous les jours et de les harceler au téléphone, non, je vous dis juste que il faut prendre soin des gens que l'on aime, des gens que l'on apprécie. Alors, maintenant, on va aller sur les messages, puisque j'ai demandé des messages ici pour vous, sur ce que vous alliez devoir travailler pour ce mois de juillet, les Verseaux. Alors, à l'écoute. Oh, en plus, on a un chiffre 33 qui est un maître nombre. Donc ici, on vous invite d'être à l'écoute. Alors, à l'écoute de vous-même déjà, pour pouvoir entendre votre mental, mais surtout pour pouvoir entendre votre cœur et votre intuition. Soyez à l'écoute. C'est marrant parce que j'ai un renard ici qui me rappelle la carte du petit Lenormand du renard qui symbolise pour moi la carte du travail. Donc on vous dit ici aussi que par rapport peut-être au domaine professionnel, on vous invite d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de vous-même si vous cherchez des réponses. Mais j'ai la carte 33 ici et je sais pas pourquoi j'entends maître ascensionné. Il y a peut-être ici pour certains Verseaux ou certaines Verseaux, vos maîtres ascensionnés qui essayent de rentrer en contact avec vous et que vous allez devoir écouter. Ça peut être aussi vos anges, hein, puisqu'on est sur un maître nombre aussi. Hein. On va aller voir. 33, déjà, on est sur une énergie du son. Son, on est donc dans la communication. Alors, à l'écoute, les mots-clés. Notre écoute profonde est un cadeau fait aux autres. Comprendre les besoins de quelqu'un d'autre. Faire preuve d'une attention de qualité. Se connecter à un autre et abandonner notre besoin égotique d'être entendu. Le monde nous parle constamment et nous offre des indices sur ce qui se passe réellement sous la surface des choses. Nous avons tous la capacité d'entendre au-delà du bruit qui atteint nos oreilles. Le défi apparaît lorsque nous ne nous sentons ni compris ni entendus. Lorsque nous nous sentons insignifiants, il est facile de tomber dans la justification dans l'espoir d'être enfin reconnus. Il est temps de changer de comportement. Offrez votre attention pour ce qu'elle est, un cadeau précieux. Fini le temps où vous faisiez plusieurs choses à la fois. Vérifiez votre téléphone, pensiez à ce que vous alliez dire quand ce serait votre tour de parler et de faire toutes ces autres choses qui empêchent de vous connecter et d'être pleinement présent avec votre interlocuteur. Chaque fois que nous sommes dans un état de chaos et de distraction, ne prêtant attention qu'à une partie de ce qui est, nous perdons la capacité de tout comprendre, y compris ce qui n'est pas dit. L'écoute présente est la manière dont nous nous immergeons dans la vérité du monde. De cette façon, nos oreilles et nos sens grands ouverts, nous ouvrons également nos cœurs et nos esprits pour comprendre plus que ce qui est transmis par les mots. Les plus belles opportunités proviennent de signaux subtils que nous manquons lorsque nous ne sommes pas présents à 100%. Une écoute appliquée et attentive est un véritable acte de respect et d'intimité. Lorsque vous êtes dans cet espace de réceptivité, ayant abandonné le besoin d'être entendu ou d'avoir raison, vous devenez plus qu'expansif et plus alerte à ce qui est réellement significatif. En ce moment, soyez à l'écoute, gardez les oreilles grandes ouvertes et vous trouverez bien plus que ce que vous cherchiez. Donc soyez à l'écoute autour de vous, attentifs à ce que vous faites. C'est-à-dire que on vous invite à être entièrement en pleine conscience, présent à la personne avec qui par exemple vous discutez. Parce que vous pourriez avoir des signaux aussi qui ne sont pas forcément entendus avec les oreilles, qui peuvent être visuels, qui peuvent être énergétiques et vous devez être entièrement pleinement à ce que vous faites. C'est ce qu'on vous invite à faire au mois de juillet les amis. Mais j'ai entendu aussi, c'est marrant, à l'écoute, j'ai entendu aussi que les guides allaient aussi vous envoyer des synchronicités, des messages à travers l'écoute. Donc ça peut être par exemple en allumant la radio, en allumant votre télé, une conversation de deux personnes que vous croisez dans la rue qui pourraient être parfois des réponses à vos questions. Donc on vous invite à être à l'écoute attentive. Alors, la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et un bond en avant. Donc ici, d'être à l'écoute en plus, ça va vous amener un changement radical, une transformation profonde aussi.
Et c'est marrant parce que j'ai la famille encore ici. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain, mais famille d'âme aussi, hein, qui est représentée par celle-là. Donc en fait, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des changements radicaux, des transformations qui viennent de votre famille d'âme aussi au mois de juillet, et que ça va passer par l'écoute. D'être pleinement à l'écoute de ce que les autres disent. Alors, on va voir. Bah oui, ici j'ai les doutes. Donc ici, en même temps, si vous êtes dans des questionnements, dans des doutes au mois de juillet, on vous invite à écouter. À écouter quoi? Le papyrus symbolisant les messages. À écouter les messages que vous allez recevoir. Ici, il y a une initiation aussi. Il y a une initiation ici. Alors, à l'écoute de votre âme, j'entends aussi. Elle a des choses à vous dire. Le papyrus peut symboliser, je sais pas en fait, en voyant le rouleau papyrus, j'entends, vous savez, les annales akashiques dans la bibliothèque akashique. Il peut être question aussi d'aller dans ses vies antérieures pour pouvoir se reconnecter peut-être à sa famille d'âme, à ses ancêtres, à libérer aussi, j'entends, des liens avec les ancêtres ou avec la famille. Ça va amener des changements radicaux. Ici, j'ai l'initiation aussi qui apparaît. Alors l'initiation, c'est aussi le fait d'apprendre. Soit, je pense que vous allez à la fois apprendre quelque chose, mais qu'en même temps, vous allez aussi pouvoir transmettre quelque chose à votre communauté derrière. À ceux qui sont comme vous. Vous allez initier quelque chose aussi, j'entends. Il y a vraiment quelque chose, en plus on est vraiment sur du 34 qui fait le chiffre 7. Le 7 c'est en lien avec la spiritualité. Donc ici il y a quelque chose qui s'initie en lien avec la spiritualité. Donc il y a bien des messages qui arrivent ici. J'ai un peu le troisième œil ici qui apparaît aussi. Donc il y a quelque chose en lien avec votre troisième œil aussi. Il y en a qui doutent peut-être justement de leur capacité médiumnique et on vous dit que vous allez être orienté par des personnes comme vous, peut-être plus éveillées que vous, qui vont pouvoir vous aider à vous transformer, à changer, à faire un bond en avant dans votre évolution. Et justement, ça vous demande d'être à l'écoute de vous et des autres. D'ailleurs, l'isolement ici qui était en dos de deck m'indique que pour certains, ça va passer par un besoin de s'isoler, un besoin vraiment de prendre un temps pour méditer, par exemple, pour entendre, j'entends, votre voix intérieure. Alors, la surprise pour les Verseaux ici. Alors, déjà, la surprise pour les Verseaux, c'est des choix à faire, de nouvelles directions, de nouvelles opportunités, des voyages, un déplacement. Il peut être question aussi de choisir une voie. Il est peut-être question d'un déménagement. On va voir. Les doutes, le temps, le cœur. Alors, la surprise pour vous, les Verseaux, en ce mois de juillet, ça va être d'écouter votre cœur tout simplement. Parce que ici, ça fait peut-être un moment qu'on doute, qu'on est un petit peu dans le brouillard, qu'on est dans les nuages, qu'on a peut-être l'impression même qu'il pleut sur sa vie, mais on vous dit que derrière les nuages se cache toujours le soleil. Il ne disparaît jamais, il est derrière les nuages. Et on vous dit en fait que si vous vous posez la question pour ce mois de juillet de quelle direction prendre, où aller, écoutez simplement votre cœur. Votre cœur, lui, il sait. Il sait où vous emmenez. Peu importe le domaine, ça peut être justement le domaine amoureux. On est peut-être dans les doutes ici, on ne sait pas trop où aller. On est peut-être dans les doutes ici aussi sur le plan d'un projet de cœur, sur le plan du travail. Eh bien, ne doutez pas, c'est ce qu'on vous dit. Suivez votre cœur. Vous avez envie, par exemple, de changer de travail parce que votre cœur vous y envoie. Allez-y. Vous avez envie de vivre cette histoire d'amour, mais vous avez quand même des réticences par rapport au passé. Allez-y, vous dites. En tout cas, c'est ça la surprise. En fait, la surprise, ils ne veulent pas me dire vraiment ce que ça sera. Ils me disent tout simplement qu'il y a bien quelque chose qui est en train d'arriver pour vous, qu'il y a bien une direction et la bonne direction vous est montrée, mais les guides vous disent qu'il va falloir suivre votre cœur pour suivre la bonne direction. Et que c'est justement en suivant votre cœur que vous aurez une jolie surprise. Bah oui, une surprise, ça ne c'est plus une surprise si on vous la dévoile, ce qu'ils me disent. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle des couleurs.
Alors, Karma et Bleu Royal. Alors, le Karma. Chaque voyage commence par un premier pas, lorsque c'est le bon moment. Je n'hésite pas, je passe à l'action. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Que si vous suivez votre cœur, que vous avez vraiment envie de vous envoyer, d'aller dans la direction de votre cœur, allez-y, lancez-vous, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Karma? Chaque voyage commence par un premier pas. C'est d'ailleurs celui qui est le plus difficile à faire. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc je réfléchis pas. Mon cœur m'envoie, j'y vais. Tout simplement. Parce que si vous commencez à réfléchir avec le mental il va vous dire ouh là 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 là, tu sais pas où tu vas, et puis les peurs vont commencer à arriver, et puis ça va vous freiner. Chose que si on laisse le cœur parler, on y va, on y va. Donc, et ici, cette carte du Karma, c'est aussi une carte rouge. Donc, on vous dit aussi ancrage. Attention à votre chakra racine au mois de juillet. C'est celui que vous allez devoir notamment prendre soin. Vous ancrer, vous enraciner, donc n'hésitez pas à vous tourner vers des pierres rouges finalement, c'est ce que me disent les guides à travers cette carte du Karma. À porter peut-être du rouge sur vous aussi, ça peut être un accessoire rouge, ça peut être un pull, une robe, voilà, un pantalon, à vous de voir, mais des chaussettes, j'en sais rien. En tout cas, tournez-vous vers la couleur rouge, mais également vers la couleur bleue, qui elle est liée au chakra de la gorge, donc à la communication. Donc les Verseaux, attention au chakra racine et au chakra de la gorge pour ce mois de juillet. Ce sont deux chakras que vous allez devoir prendre soin beaucoup plus que les autres parce que c'est ceux dont vous allez avoir besoin en fait. C'est ce que me disent les guides, vous allez avoir besoin de ces deux chakras pour le mois de juillet. Donc le bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Donc restez toujours fidèle à vous-même et à ce que vous êtes et à vos valeurs. Et donc on vous invite aussi à vous tourner vers du bleu royal, du bleu foncé, pour des pierres bleues, porter du bleu également. Ça peut aussi se rapprocher de l'eau aussi, hein, je ne sais pas pourquoi, on dit se rapprocher de l'eau par exemple aussi. Donc voilà un petit peu vos messages, j'espère que ça vous parle, que ça vous aidera à traverser ce mois de juillet. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout et à très bientôt. Merci beaucoup.